Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous ne devons pas et nous n'avons pas le droit de juger les gens, c'est-à-dire de se prononcer sur leur destinée. Est-ce qu'ils connaîtront un sort heureux ou malheureux sur terre et dans l'au-delà? C'est une chose qui nous dépasse, c'est un mystère, c'est un droit que Dieu s'est réservé. Il dit à 2 reprises dans le Coran: Inil hukmu illa lillah, la décision et le jugement appartiennent à Dieu. Seul lui est le maître absolu. Seul lui peut décider de notre sort. Pourquoi nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas savoir et décider si l'un d'entre nous, vivant ou même mort, fait partie des gens du paradis ou des gens de l'enfer, s'il sera heureux sur terre ou malheureux, et la même chose dans l'autre vie. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on ne connaît pas l'avenir. Et la seconde, c'est qu'on ne connaît pas le fond des gens, leur fort intérieur. On ne connaît pas l'avenir et le devenir des gens, parce que nous sommes des êtres humains limités. Même une autre créature, les djinns, les diables, qui ont eu pendant très longtemps l'occasion de connaître une partie de l'avenir, en se positionnant au niveau du premier ciel. Ce n'est pas celui que vous voyez, il s'agit de l'univers. Le ciel, le premier ciel, c'est l'univers. Ils s'approchaient de la limite du premier ciel et ils tentaient de dérober par leurs oreilles une partie du destin, donc du sort des gens. Mais depuis que le prophète a été envoyé, les lois ont changé. Les diables n'ont plus eu ce privilège. Et de la propre bouche d'un djinn, dans la sourate qui porte son nom, il est dit, versets 8 à 10, nous avons, il s'agit d'un djinn qui parle, d'un démon, nous avons frôlé le ciel et nous l'avons trouvé plein de gardiens, c'est-à-dire d'anges, et de dards flamboyants. Et alors qu'auparavant, avant la venue du prophète, nous pouvions écouter ce qui s'y passait. Aujourd'hui, quiconque essaie de le faire risque d'être la cible d'un tison ardent prêt à l'atteindre. Ils sont maintenant repoussés et chassés. Aussi, nous ne savons guère si les habitants de la terre sont voués au malheur ou si leur Seigneur veut les mettre sur la voie du bonheur. On ne peut pas savoir si les gens sur terre seront heureux ou malheureux, même après leur mort. Avant, on avait accès au destin, à l'avenir, maintenant ce n'est plus le cas. Si l'un d'entre nous prétend juger une personne, c'est-à-dire dire qu'elle est vouée à telle ou telle destinée, alors, au meilleur des cas, c'est un diable, et au pire des cas, c'est un menteur. Donc ce n'est pas possible. Même le prophète, bien-aimé alayhi salam, qui recevait la révélation, donc une partie de l'avenir, Dieu lui a dit d'être prudent et de ne pas se prononcer sur le sort des gens. Dans la sourate 46, Al-Ahqaf, verset 9, dit: je ne suis pas le seul prophète qui ait jamais été envoyé. J'ignore le sort que Dieu nous réserve sur terre, aussi bien à moi qu'à vous. Et il s'adresse à ceux qui n'ont pas répondu à son appel, les mécréants. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi, ni de vous sur terre. Est-ce que Dieu va vous guider ou pas? Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je dépends de la révélation de Dieu qui peut me dire si l'un d'entre vous sera au paradis ou en enfer. Et ma mission ne consiste qu'à avertir en toute clarté. Il est arrivé parfois
à quelques exceptions près, que Dieu mette au courant son prophète qu'un tel mourra dans son état et qu'il ira en enfer. Comme son oncle Abu Lahab, une sourate a d'ailleurs été révélée, comme la femme de son oncle Jamil et quelques-uns. Mais la plupart de ceux qui vivaient à l'époque du prophète et qui le combattaient, on ne savait pas ce qu'il allait advenir d'eux. Et c'est ce que Dieu va dire dans la sourate numéro 3. Après la défaite de Uhud, quand les musulmans ont essuyé un échec et que 70 compagnons vont mourir et que l'oncle du prophète va être tué sauvagement et mutilé, plein de colère, ils avaient été tentés de dire que ces gens qui les ont combattus méritent d'être punis dans l'au-delà et d'aller en enfer. Et Dieu a dit dans le verset, je ne l'ai pas écrit, le fait qu'ils soient coupables ne te permet pas, prophète, de décider de leur sort. C'est à Dieu seul qu'il appartient de leur pardonner ou de les punir. Car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu qui seul peut absoudre qui il veut et punir qui il veut. Dieu est en vérité plein de clémence et de miséricorde. Et remarquez que la plupart de ceux qui l'ont combattu ont fini par le soutenir et adhérer à son message. À leur tête, Khalid ibn al-Walid, qui, grâce à son stratagème et sa stratégie, a réussi à avoir le dessus lors de la bataille de Uhud. Notamment Abu Sufyan et son épouse Hind, qui ont tué Hamza. Wahshi, qui était le tueur en personne. Dieu leur a pardonné et il les a guidés. Et c'est pour ça que vous n'aurez pas dans le Coran le nom de ceux qui ont combattu le prophète. Parce que si Dieu avait révélé leur nom au moment où ils commettaient leurs méfaits, peut-être que ça les aurait repoussés de l'islam. Parce que leur nom est cité et donc inscrit dans l'histoire. Mais Dieu savait ce qu'il leur réservait comme sort heureux. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, par Dieu en dehors duquel il n'y a nulle divinité, l'un d'entre vous peut accomplir des actes comme le font les gens du paradis, au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée. On dirait qu'il a un pied au paradis. Il est alors devancé par ce qui est écrit, c'est-à-dire que la science de Dieu, sa connaissance illimitée, se réalise. Et il commet des actes dignes des gens de l'enfer qui le conduisent ainsi au feu. Évidemment, c'est lui le responsable. À la fin de sa vie, il fait tout tomber à l'eau. Mais Dieu était au courant. C'est pour ça que Dieu nous dit son destin se réalise, au sens où la connaissance de Dieu vient se concrétiser. Et il se peut que l'un d'entre vous agisse comme les gens de l'enfer, mais qu'ensuite, ce qui est écrit le devance, il agit comme les gens du paradis, et il finit par en faire partie. On ne sait pas ce qui peut advenir de nous, donc on ne peut pas juger les gens. Mais il y a encore quelque chose de plus étonnant, c'est que même si la personne meurt dans une situation qui nous paraît, donc en apparence, le conduire en enfer, il se peut que Dieu, parce qu'il y a des paramètres qui nous échappent, qui sont liés à l'état de son cœur, et non pas à ce qu'il a agi, à ce qu'il a commis en apparence. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? Il se peut que Dieu lui pardonne, ou qu'il considère qu'il mérite le paradis, ou qu'il ait des circonstances atténuantes qui nous échappent. Écoutez bien cette histoire. Le prophète nous dit, il y avait deux hommes qui étaient comme des frères parmi le peuple d'Israël. L'un était un fervent adorateur, quant à l'autre, il était un pécheur. Il commettait des péchés. À chaque fois que le bon musulman rencontrait son frère, il lui faisait la morale. Arrête,
réveille-toi, reprends-toi en main. Et un jour, il va le surprendre en train de commettre un péché. Et il va lui dire, arrête. Et là, l'autre va lui répondre, laisse-moi, ça c'est une affaire entre Dieu et moi. C'est-à-dire, ok, je vais me repentir, mais laisse-moi le temps. J'ai l'intention. C'est entre Dieu et moi. Est-ce que Dieu t'a envoyé comme inquisiteur, comme juge? Et l'autre va s'emporter en disant, je jure par Dieu que tu n'entreras pas au paradis. Tu vas aller en enfer. Le prophète nous dit, ils décédèrent, Dieu les ressuscite. Et il dit à celui qui était un fervent adorateur, est-ce que tu étais plus savant que moi? Comment tu as pu te prononcer sur l'avenir de la personne? Est-ce que tu détiens la puissance et la décision? C'est-à-dire, est-ce que c'est toi qui distribues les places au paradis et en enfer? Toi, tu vas en enfer. Quant à toi, tu vas au paradis. Et Dieu a pardonné à l'un et il a puni l'autre parce qu'il a commis l'irréparable. C'est qu'il s'est pris pour Dieu et il a condamné son frère. C'est très grave de condamner les gens. Très grave. Même si tu es le plus grand adorateur. Fais attention à ce que tu dis et ne juge jamais les autres. Demande à Dieu de les guider et fais-toi petit. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Tu ne sais pas ce que l'avenir, de quoi l'avenir est fait. Et vous avez une autre histoire encore plus étonnante, rapportée par le Bukhari Muslim. Et Ibn Taymiyyah, dans son recueil de Fatawa, ce grand savant, ouvert d'esprit, dit à chaque fois, je me souviens de cette parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Un homme en train d'agoniser rassemble ses enfants et il leur dit, je n'ai jamais fait de bien dans ma vie. Je pense que Dieu va me punir comme il n'a jamais puni quelqu'un d'autre avant moi. J'ai tellement fait de mal. S'il vous plaît, mes enfants, mon testament, c'est que vous incinérez mon corps, brûlez mon corps et répandez mes cendres dans la mer et que le vent emporte mes cendres, afin que Dieu ne me ressuscite pas. Ibn Taymiyyah a dit, cet homme est mort mécréant, car il a considéré que Dieu n'était pas capable de le ressusciter. Je termine le hadith, et Dieu va évidemment réunir ses cendres et lui rendre la vie. Et il va lui dire, ô mon serviteur, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Et le serviteur de répondre, j'ai craint, je t'ai craint, j'ai eu peur de toi. J'ai eu peur de toi. Et Dieu va lui dire, je t'ai pardonné, va au paradis. Donc on ne sait pas dans quel état les gens meurent, même s'ils ont commis l'irréparable, même si on les juge, on dit ce sont des innovateurs, ce sont des mécréants, ce sont, nous ne sommes pas Dieu. C'est Dieu qui jugera. On ne sait pas. Est-ce que la personne a connu la vérité? Est-ce que on a fait un pas vers lui? Est-ce qu'on a su lui présenter l'islam comme un prophète l'aurait présenté? Nous n'avons pas de miracle. Est-ce qu'on a pris le temps de rentrer dans son cœur? Est-ce qu'il était dans toutes ses capacités mentales? Est-ce qu'il n'avait pas des excuses? On pourrait trouver des dizaines et des dizaines d'excuses aux gens. C'est Dieu qui sait. Même si la personne, on incinère son corps, ce qui compte, c'est ce qu'il avait dans le cœur. Et donc, c'est Dieu qui décidera au final. Est-ce que vous avez oublié cette histoire de cette femme prostituée qui avait très soif? Elle s'est abreuvée d'un puits et elle a eu pitié d'un chien qui mourait de soif. Et elle l'a abreuvé, elle lui a donné à boire. Le prophète dit, et Dieu l'a fait entrer au paradis par cette miséricorde vis-à-vis de cet animal. Alors qu'elle avait passé une vie, pas très en sa faveur. Mais Dieu lui a pardonné. Parce qu'elle avait quelque chose dans son cœur. Quelque chose qui nous échappe. Donc, il y a l'un de nos frères qui est décédé ce lundi
qui s'appelle Dimitri et qui est de notre quartier et c'est un voisin de la mosquée. D'après le témoignage de ses proches, ses parents et ses frères, il a fait acte de foi. Il a rencontré une personne qui lui a présenté l'islam et il a été convaincu. Et il a attesté, témoigné. Et ensuite, il a repris sa vie. Il a peut-être fait des bêtises. Et à un moment donné, il est décédé dans des circonstances malheureuses, dans un accident. Qu'est-ce qu'il adviendra de lui? C'est Dieu qui décidera. Même si son corps est incinéré, même si il n'est pas enterré selon les rites musulmans, ce qui est important, c'est ce qu'il a dans le cœur. Toutes les histoires que vous avez entendues le prouvent. Son sort est entre les mains de Dieu. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est plutôt notre sort à nous. Et encore une fois, comme j'aime à le rappeler, si les morts pouvaient nous parler, si Dimitri pouvait prendre la parole aujourd'hui, il nous dirait « J'ai vu ce que vous ne voyez pas. J'ai entendu ce que vous n'avez pas entendu. Moi, j'ai la certitude. Vous, vous n'avez pas encore. Je vous recommande et je vous conseille de vous tenir droit, car la mort frappe au moment où on ne s'attend pas. » Et je pense que dans ce décès soudain, il y aura un grand bien sur sa famille. Car derrière un malheur, il y a toujours un bien. L'une des preuves, c'est qu'il y a des membres de sa famille qui sont venus aujourd'hui. Nous devons, en tant que communauté musulmane, prier sur Dimitri. Parce que c'est un musulman. Il a fait la shahada, il mérite qu'on prie sur lui. Et il en a besoin. Donc, il n'est pas présent, son corps n'est pas là, mais on priera la prière de l'absent. Et c'est possible.